Bonjour à tous, donc je voulais vous parler dans cette vidéo de ce qui était la dimension de l'instant présent. Donc j'ai la chance de me trouver là dans cet endroit complètement naturel, proche d'une grande ville qui s'appelle Montpellier. Et ce que je voulais évoquer, parce que l'instant présent effectivement c'est la grande mode aujourd'hui, on en parle de partout, il y a des vidéos, des magazines. Et mon métier, c'est la psychothérapie. Je suis psychothérapeute, sexothérapeute, hypnothérapeute. Et c'est vrai que ce que je m'aperçois dans mes séances, c'est tout simple. C'est que tout le monde veut vivre l'instant présent. Et la question, c'est pourquoi tout le monde ne vit pas l'instant présent. Sachant qu'effectivement, dans l'instant présent, il y a le futur et il y a le passé. Puisque en réalité, le passé et le futur n'existent pas. C'est seulement la dimension de l'instant présent qui existe. Et la question du pourquoi tout le monde ne vit pas cet instant présent, pour moi, ma vision des choses, c'est que effectivement, l'être humain est conçu avec un mental, un cerveau, et ce cerveau qui a deux parties, il y a la partie du cerveau droit et du cerveau gauche. Et donc dans ce cerveau droit, qui est l'inconscient, par définition, tout ce qui est inconscient n'est pas conscient. Et dans cet inconscient sont stockés tous les traumatismes de l'enfance. Et autant vous dire que les traumatismes de l'enfance, ils débutent bien avant d'arriver sur cette terre, ils débutent dans la vie intra-utérine. Donc suivant les conditions de grossesse de la mère, forcément le fœtus va vivre des chamboulements. Ensuite, il y a l'étape suivante qui est la naissance et le passage dans le col de l'utérus qui est très important et qui, à ce moment-là, le fœtus va vivre ce qu'on appelle la peur de mourir. Et donc forcément, cette peur de mourir va le suivre tout au long de son enfance, de son adolescence et bien évidemment à l'âge adulte. Et j'ai plein de personnes qui me disent mais bon, le passé c'est le passé, maintenant je veux me consacrer à l'instant présent et je veux voir dans le futur. Mais comme je leur dis, le passé c'est le passé, oui, sauf que le passé qui n'est pas digéré fait partie intégrante de l'instant présent. Et à partir du moment où ce passé fait partie intégrante de l'instant présent, sachant que la personne n'en est pas consciente, c'est comme si elle tentait d'avancer en permanence chaque jour à faire un pas devant l'autre, sans prendre conscience que derrière elle, elle est attachée à tout un tas on pourrait prendre la métaphore d'une corde attachée avec des casseroles, et ces casseroles psychologiques qu'elle traîne jour après jour et qui sont de plus en plus lourdes à traîner et qui demandent de plus en plus d'énergie pour avancer. Et finalement, qui engendre quoi ? Des états dépressifs, des états de colère, des états d'anxiété, d'insomnie, tous les symptômes divers et variés qu'on peut imaginer. Et pourquoi je vous fais cette vidéo dans la nature, justement, c'est que, en dehors bien sûr du travail psychothérapeutique que je préconise, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, l'être humain s'est coupé de sa nature véritable. Pas que à cause des problèmes psychologiques, mais à cause aussi de sa façon de vivre dans la vie de tous les jours. Il y a de plus en plus de stress au travail, de plus en plus de pression dans les couples. Et toute cette évolution de la vie fait que l'être humain est sans arrêt sous pression, le jour, la nuit, la nuit, le jour, et qui va rajouter de la pression sur la pression à travers les médias, à travers cette façon d'être dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire les nouveaux médias aujourd'hui hyper connectés, le smartphone, la télévision, Internet, les ordinateurs, tous ces outils qui font que, prenons l'exemple du sommeil, aujourd'hui le temps de sommeil a diminué en l'espace de 20 ans de près d'1 heure pour les adolescents, y compris pour les adultes. 1 heure c'est hyper important, c'est énorme. Donc ça, c'est un des paramètres. Et donc du coup, cette perte du temps de sommeil va engendrer quoi ? Un déséquilibre au niveau système immunitaire. Qui dit déséquilibre au niveau système immunitaire dit stress chronique. Ce stress chronique, la personne n'en est pas forcément consciente. Et du coup, tout ça va engendrer forcément des problématiques diverses et variées dans son quotidien. Et une autre raison pour laquelle je le fais dans la nature, c'est justement pour vous montrer que dans cet espace-là, qu'est la nature, tout est là. C'est-à-dire que c'est comme si dans ces éléments-là que je perçois, le soleil, l'air que je respire, prendre le temps de respirer chaque jour, d'être conscient de sa respiration,
juste d'entendre en même temps que je respire les bruits qui m'entourent. En même temps de pouvoir toucher ses mains l'une contre l'autre. Pour ainsi dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là actuellement? Je suis simplement en train d'activer les 5 sens. Et en activant les 5 sens, ces 5 sens sont comme une passerelle pour m'aider à entrer en contact avec moi-même, avec ma nature véritable. Et chacun a ce trésor intérieur en soi. Sauf que ce trésor-là, effectivement, pour y accéder, il faut le vouloir dans un premier temps, il faut en avoir envie, et ensuite chercher à savoir comment y arriver. Et effectivement, je m'adresse à tous ceux qui cherchent aujourd'hui pour leur faire prendre conscience qu'effectivement, tout est là. Tout est à l'intérieur de soi. Et qu'est-ce qui nous fait prendre conscience de tout ça? C'est effectivement le fait d'être dans cette nature qui va nous accueillir les bras ouverts. Et dans l'accueil de ces bras ouverts, l'objectif, ça va être de s'abandonner. Juste sans rien faire. Donc là, par exemple, vous voyez, je me trouve au bord de la plage et juste d'entendre le son des vagues, d'entendre, j'ai envie de dire, la musique de la nature, d'entendre comment la nature me parle. Et tout ça va forcément permettre à la personne de s'apaiser, de se calmer, de se détendre, de s'apaiser tranquillement, forcément. Et ce que je voulais développer aussi, c'est que effectivement, c'est l'importance de la vie. Souvent, les personnes me disent « mais à quoi ça sert de vivre? Quel est l'intérêt de vivre ?» Et souvent, la personne va prendre conscience que la vie est importante quand elle est victime, malheureusement, de traumatisme, accident, perte d'un être cher, quand la mort vient impacter la personne ou quand l'accident grave vient impacter la personne, ça vient comme créer un clash